Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que la paix du Christ soit avec vous. Étudions aujourd'hui le livre de Malachie. Malachie vient clôturer la série des 12 petits prophètes. Donc c'est dans l'Ancien Testament le dernier des petits prophètes. Et Malachie est aussi le dernier livre de l'Ancien Testament dans le canon protestant. Aujourd'hui, explorons les 2 premiers chapitres de Malachie que nous allons intituler « Dieu voit ceux qui le négligent ». Dieu voit ceux qui le négligent. La suite, après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, Jésus-Christ. Amen. Malachie est le dernier des 12 petits prophètes. Il a 4 chapitres selon la version Louis II. Et lorsque nous prenons la version Bible du Semeur, il n'a que 3 chapitres parce qu'ils ont compilé le 3e et le 4e chapitre dans un seul, dans la version Bible du Semeur. Le livre de Malachie est écrit après le retour du peuple juif de l'exil à Babylone. Donc, on est là dans les années à peu près vers 450 avant Jésus. Le temple de Jérusalem est reconstruit. Comme nous le savons, ce temple a été détruit lors de l'invasion babylonienne avant la déportation à Babylone. Alors, de retour, le peuple juif a rebâti le temple avec l'aide de Dieu et encouragé par le roi perse qui a permis qu'ils puissent retourner à Jérusalem, qu'ils puissent retourner en Judée, rebâtir leur pays, rebâtir Jérusalem, la ville sainte. Donc, Malachie intervient alors que le temple est rebâti. Le peuple est bien de retour en Israël, plus particulièrement en Judée, mais le peuple est refroidi après la reconstruction du temple qui d'ailleurs a été péniblement reconstruit car lorsque nous lisons les livres comme Esdras et Néhémie, nous voyons qu'il a fallu que Dieu envoie ses prophètes secouer un peu le peuple pour se mobiliser et rebâtir ce temple. Alors que le temple est enfin rebâti, il s'installe dans les croyants une espèce de léthargie, une paresse spirituelle, une froideur. Ils sont refroidis, les Juifs sont refroidis. Ils n'arrivent plus à louer Dieu avec joie. Ils n'arrivent même plus à louer Dieu avec amour. Ils sont découragés, probablement à cause de quelques difficultés qu'ils ont rencontrées lors de leur retour, car le retour d'un long exil ne pouvait pas être facile. Quand on revient chez soi et qu'il faut tout rebâtir, ce n'est pas facile. Ils ont dû être découragés par toutes ces choses. Et ils ont commencé à se détourner de l'Éternel. Il n'y avait plus de sincérité. Même dans les rites cultuels, c'était de l'hypocrisie, de la simulation, sans profondeur spirituelle. Alors Dieu envoie son prophète Malachie pour porter ce message à son peuple, qu'il faut qu'ils reviennent à une relation sincère avec Dieu, qu'ils arrêtent l'hypocrisie et des rituels cultuels superficiels, qu'ils vivent véritablement dans l'intégrité et qu'ils arrêtent la vie de débauche qui a suivi le refroidissement spirituel, parce qu'il faut le savoir, lorsqu'on se refroidit spirituellement,
eh bien, la chair prend le dessus sur l'esprit et il se trouve que le peuple qui était refroidi a commencé à mener une vie qui n'honore pas l'Éternel. C'était la débauche, c'était des divorces, c'était des injustices, des arnaques, les uns contre les autres. Alors Dieu envoie son prophète dire à son peuple qu'il voit tout. Il voit tout ce qui se passe et il connaît la profondeur du cœur de chacun. Il voit comment ils sont refroidis, comment ils sont hypocrites. Et il est temps de restaurer la relation avec Dieu. Il est temps d'adorer Dieu, comme l'a dit Jésus à la Samaritaine dans Jean 4, 24, « Adorez Dieu en esprit et en vérité. » Car Dieu mérite notre honneur et notre fidélité. Dieu mérite une adoration sincère qui vient du cœur. Dieu mérite un engagement réel avec amour. Le chapitre 1 commence par une déclaration et une question de la part de Dieu. Il dit, « Moi je vous ai aimé, déclare l'Éternel, et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimés ?» Dans ce texte, nous voyons que le peuple juif en est à douter de l'amour de Dieu. Et Dieu le voit, il sait ce qu'ils pensent. Dans leur fort intérieur, ils se posent la question, en quoi Dieu nous a-t-il aimés? Ils ont oublié tout ce que Dieu a pu faire pour eux. Ils ont oublié que Dieu les a ramenés de l'esclavage en Égypte, que Dieu les a établis au détriment d'autres peuples. Ils ont oublié, eux qui sont descendants de Jacob, que Dieu a aimé Jacob, presque au détriment d'Ésaü, même s'il a été lui aussi béni. Ils ont oublié que Dieu a marché avec eux, qu'il a toujours été avec eux, mais que c'est eux qui ont à chaque fois désobéi à l'Éternel. Ils étaient encore en chemin venant d'Égypte vers la terre promise lorsqu'ils ont commencé à se faire des veaux d'or, montrant une infidélité déclarée à Dieu. Ça, on peut le lire dans Exode 32. Et malgré cela, Dieu ne les a pas abandonnés à leur misère et à leur faux Dieu. Ils ont fini par arriver à la terre promise. Et là encore, à chaque fois, ils ont désobéi à l'Éternel. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en exil à Babylone. Mais ils ont oublié tout cela. Ils ont oublié chaque fois que Dieu a été à leur côté pour leur donner la victoire face à leurs ennemis. Ils ont oublié tout ce que Dieu a pu faire pour eux. La seule chose dont ils se rappellent, c'est qu'ils ont été punis, et ceci pour l'infidélité qui les caractérise. Alors ils posent cette question, en quoi Dieu nous a-t-il aimés? Il faut dire que cette ingratitude est caractéristique de l'être humain en général. Parce que lorsque Dieu fait des merveilles pour nous, nous oublions très vite. Parfois même, nous ne nous rendons pas compte. Lorsque quelqu'un se lève le matin, il ne sait pas ce que Dieu a fait pour le préserver. Il ne sait pas si Dieu a envoyé ses anges batailler pour le défendre, pour le protéger. On se lève le matin, on croit que c'est du fait de notre force. On va au travail, on va dans nos activités, les réussites qu'on a, on croit que c'est du fait de notre intelligence, alors que c'est le fait de Dieu qui veille sur ses enfants. Mais le jour où il arrive le moindre problème, qui plus est un problème qui est en général une conséquence de nos propres fautes, de la propre désobéissance qui caractérise les hommes, dès qu'il y a une petite situation, on se décourage, on ne prie plus, on ne va plus à l'église, on n'arrive plus à lire la Bible, on néglige l'œuvre du Seigneur, et c'est pire encore pour les responsables d'église, on néglige Dieu, on néglige la mission pour laquelle on a levé la main pour dire « je vais servir Dieu ». On néglige même d'aller à l'église le dimanche, on néglige encore plus
d'encadrer les brebis du Seigneur. Faire quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu devient une corvée qu'on fait malgré soi. Et ça n'arrive pas uniquement lorsqu'on est en difficulté, même quand on a un certain bien-être. Parce que parmi les gens qui s'étaient refroidis en Israël, en Judée, ces temps-là, il y en a qui vivaient bien. Mais malheureusement, il y en a qui se refroidissent quand ils vivent trop bien, parce que tout va bien. On ne pense à Dieu que quand tout va mal. On ne pense à Dieu que quand on a besoin de lui. Et dès qu'il nous accorde ce dont on a besoin, on oublie vite. Qu'on a été un jour dans le besoin, on oublie vite à quel point c'est dur d'être en difficulté. Et surtout, si on n'a pas d'espérance que Dieu nous portera secours, on oublie vite. Et dès que tout va bien, on gère le quotidien. La paresse s'installe. On se dit Dieu ne nous sert plus à rien. Il y en a qui se posent même cette question que les Juifs se sont posés. En quoi Dieu nous a-t-il aimés? Ils ont oublié que c'est Dieu qui, dans sa miséricorde, après les avoir punis, leur a pardonné et a décidé de les délivrer de l'exil à Babylone. Mais lorsqu'ils étaient en exil à Babylone, ils priaient avec foi, avec ardeur, parce qu'ils avaient besoin que Dieu les délivre de cet exil, que Dieu leur accorde la grâce de retourner chez eux. Mais une fois que c'était fait, même bâtir le temple n'a pas été facile. S'occuper des affaires de Dieu était devenu une corvée. Et ils ont commencé même à douter de l'amour de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est constant dans ce qu'il fait. Et Dieu est amour. C'est l'homme qui change, c'est l'homme qui est instable, c'est l'homme qui commet des infidélités, c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. Alors, à cette question que le peuple de Dieu se pose, en quoi Dieu nous a-t-il aimés? Dieu est choqué. Au même titre qu'il est choqué chaque fois que nous, ses enfants, nous mettons en doute son amour. Chaque fois que nous oublions les merveilles qu'il a déjà accomplies pour nous. Si chacun de nous est là aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et ça, on l'oublie très vite. Quand tout va bien, ou dès qu'il y a la moindre difficulté, tout est prétexte à négliger Dieu, à oublier Dieu. Il s'ensuit un culte non sincère, une adoration simulée, la négligence totale de l'œuvre de Dieu. Or, Dieu voit ceux qui le négligent. Il connaît la profondeur des cœurs de chacune et chacun de nous et il dénonce ce comportement. Et c'est ce qu'il dénonce dans son peuple de retour d'exil, dans ces chapitres de Malachie. Dieu se sent déshonoré, méprisé par les comportements de son peuple. Il voit le mépris qui est exprimé à son égard. Si on lit, par exemple, les versets 6 à 8, lisons quelques questions qu'il se pose. Dieu dit au verset 6, « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? » Ensuite, il s'adresse aux sacrificateurs, aux prêtres qui offrent des sacrifices impurs, parfois des bêtes boiteuses, parfois des bêtes malades, ce qui n'est pas vraiment noble et important lorsqu'ils font ou qu'ils disent faire des sacrifices à Dieu. Il dit par exemple au verset 8, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? » Dieu voit ce qui se passe devant lui. Il voit que son peuple se moque de lui. Il voit qu'ils n'ont plus vraiment envie de l'adorer. Ils ne l'adorent pas en esprit et en vérité. Ils n'ont pas de l'amour pour lui. Même le culte d'adoration est devenu une corvée. Et quand il faut faire des sacrifices pour l'autel de l'Éternel, on prend ce qui est le plus inutile, ce qui est le plus tordu, parce qu'on n'a plus la crainte de l'Éternel.
Et ces questions que Dieu se pose s'adressent aussi à nous aujourd'hui. Lorsqu'on voit que lorsqu'il faut faire une offrande à l'Éternel, c'est la dernière des pièces jaunes qui n'a aucune espèce d'importance. On prend bien soin de mettre de côté les billets importants qui peut-être seront dilapidés dans des futilités. Aujourd'hui, beaucoup se sont refroidis. Ils vont à peine à l'église. Le dimanche matin, le premier prétexte est valable pour ne pas y aller. Dès qu'on se lève le matin, on cherche un prétexte parce qu'on croit tromper Dieu. On se dit, ah tiens, Dieu même voit que j'ai mal à la tête. Dieu même voit que je suis pas très bien. Mais si c'était le travail ou alors d'autres activités, on aurait pris un Doliprane pour y aller. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est très vite vu. Parce qu'en réalité, le cœur n'y est pas. On n'a pas envie, on n'a pas la volonté de louer Dieu. Les gens ne louent plus Dieu de tout leur cœur, avec amour. Même lorsqu'ils l'adorent, ce n'est vraiment qu'un rituel sans intérêt. Les gens ne prennent plus plaisir à donner du leur, à s'adonner pour l'œuvre du Seigneur, à sacrifier de leur temps ou de leur bien pour soutenir l'œuvre du Christ. Et Dieu dit, lorsqu'il dit à son peuple, en Judée, à l'époque de Malachie, il nous le dit aussi aujourd'hui, je vous vois parce que je vous connais, je vois comment vous me négligez, comment quelqu'un, un responsable, va décider un jour d'adoration, un dimanche où il est censé œuvrer pour l'adoration, il est convoqué par Dieu à l'église pour l'adoration et la louange et il est censé encadrer le peuple de Dieu. Vous allez voir que c'est le dimanche qu'il choisit pour faire ses courses, pour faire son sport ou autre chose. Et d'ailleurs, même en venant à l'église, il peut très bien faire ces choses-là, mais c'est l'église qu'on sacrifie. C'est Dieu qu'on sacrifie parce que les gens se sont refroidis. Le culte n'est plus sincère. On ne donne plus avec amour. On n'adore plus avec sincérité, en esprit et en vérité. Et Dieu dit à son peuple, comme il a dit au peuple juif, si nous lisons au chapitre 1, verset 11, Dieu leur dit que d'autres nations le loueront dans la pureté. Donc, continuez à me négliger. D'autres me loueront dans la pureté et seront récompensés et seront bénis. Et Dieu, dans ce texte de Malachie, s'adresse particulièrement aux bergers, aux responsables d'église, qui estiment qu'ils ne gagnent pas assez aux côtés de Dieu. Alors, ils font entrer la corruption à l'église. Il en parle à partir du verset 12 du chapitre 1. Dieu met en garde contre de tels bergers. Car il voit tout et il y aura un moment où il agira. Au chapitre 2, Dieu parle de tous ces sacrifices sans respect, le culte sans cœur, une religion vide où les gens sont dans une religiosité sans fondement, sans fond, alors que le cœur est corrompu et ailleurs, alors qu'il n'y a aucune crainte de l'Éternel, aucun véritable amour de Dieu. Et lorsque cela arrive, on est éloigné de Dieu et la chair prend le dessus dans l'impudicité, l'adultère, les divorces qui s'ensuivent. Dieu voit tout cela et il condamne. Il rappelle son peuple à la fidélité parce qu'en réalité, il ne veut pas que les gens périssent, mais qu'ils se relèvent de cette situation et qu'ils vivent. Dieu voit dans la profondeur de nos cœurs. Il voit quelle est la relation que chacun a avec lui. Il voit quel est l'investissement de chacun pour son œuvre. C'est pourquoi, bien-aimés, méditons ces 2 chapitres de Malachie pour soigner notre relation avec Dieu. Car si elle est sincère, ce sera une source de grâce infinie. Voilà, bien-aimés, pour ces 2 premiers chapitres de Malachie. Pour la prochaine étude, je vous invite à lire Malachie 3 à 4. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.